Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe Scratch et comment commencer sur Scratch. Alors tout d'abord vous allez dans un moteur de recherche, vous taperez Scratch Offline Editor et donc là vous allez avoir un lien comme ça. Donc, Scratch Offline Editor. Voilà, vous allez tomber là-dessus. Donc si vous voulez directement l'application Scratch, eh bien vous téléchargez directement, ou si vous voulez des anciennes versions, vous baissez un petit peu. Donc là vous avez la 2.0 et la 1.4. Bon, après ça c'est à vous de voir laquelle vous préférez. Donc c'est disponible sur Windows, sur Mac, sur Chrome et sur Android. Et donc après vous avez juste à le télécharger. Ok, donc là on est sur Scratch. Donc je vais vous montrer comment est-ce que on commence. Normalement lorsque vous allez commencer sur Scratch, vous allez être dans une autre langue. Donc vous cliquez sur la petite planète en haut à gauche et vous allez sur français. Voilà. Et maintenant nous ce qu'on veut, parce que c'est bien beau, mais dans les sprites, il y en a plein, mais c'est pas très amusant quoi. Tu vois, nous ce qu'on veut c'est reproduire des trucs de jeux vidéo. Donc on va chercher sur Google. On va prendre tout ce que vous voulez, genre on va chercher par exemple Pikachu. Voilà. Pikachu, ce que tu veux. Hein. Donc on va prendre une image au pif. Hop, enregistrer image sous. On enregistre l'image sous. Hop. On a enregistré ça en téléchargement ou ce que vous voulez. Maintenant on va dans importer un sprite. Et donc là on a notre Pikachu. Bam. Il a spawn ici là. Donc on a le petit Pikachu. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Pikachu, parce que sinon en fait il va avoir le nom du fichier que vous avez téléchargé. Ça c'est les événements, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur le drapeau vert, vous allez déclencher une suite d'événements. Donc si par exemple on veut le faire aller à 0.0. 0.0 en fait c'est simplement le milieu. Donc là il est au milieu sur son cadre. Ça c'est le contrôle, donc il y a plusieurs choses mais ça servira plus tard. Ça c'est assez utile. C'est-à-dire que pendant 5 secondes, on imagine, votre Pikachu ne va rien faire. Après on va mettre dire bonjour pendant 2 secondes. Donc là si on essaye, il ne fait absolument rien pendant 5 secondes. Et après il dit bonjour pendant 2 secondes. Et voilà, c'est terminé. Bien évidemment, on va pas s'amuser à faire ça éternellement. En plus 5 secondes c'est long. On va mettre une. Mais ce qu'on peut faire, c'est glisser en une seconde à position aléatoire, attendre une seconde à la 0,0 et dire bonjour. Donc ça déjà c'est un petit peu mieux. Boum, il va où il veut, il attend une seconde et il va au middle. Voilà, donc ça vous voyez un petit peu à quoi ça sert. Glisser en une seconde à position aléatoire. En gros glisser c'est quand vous le voyez se déplacer. Il va n'importe où, genre vraiment n'importe où. Hein. Voilà, il attend une seconde, il retourne au milieu et dit bonjour. Après on peut remettre encore, attendre une seconde ici, hein, si on veut qu'il attende, qu'il dit bonjour. Vous voyez en fait, vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Donc là on a le mouvement, c'est pour quand il veut qu'on aille quelque part. Ça c'est quand on veut qu'il change de taille par exemple, on peut le mettre à 50% de la taille. Voilà. Par exemple, ça c'est des opérateurs, c'est pour faire des calculs et des choses un petit peu plus compliquées ça. Entre 1 et 100. Par exemple, voilà, on met la taille un truc au pif. Et donc, après on met annuler les effets graphiques. Donc là, hop, on a un tout petit Pikachu, il retourne ici, bonjour, et voilà. En fait, voilà, c'est juste pour montrer que c'est une suite d'événements que l'on peut choisir en faisant absolument tout ce qu'on veut.
Maintenant, vous voyez qu'il y a code, costume et son. Code, c'est la partie la plus importante, hein, très clairement. On a donc le mouvement, j'ai dit, l'apparence pour tout ce qui va montrer, modifier la taille notamment. Le son, ça c'est vraiment très peu important. Les événements, c'est assez important, ça c'est-à-dire que quand, en français ça veut dire ça, quand il y a ça qui est fait, ça va engager une suite de choses, et par exemple ça, c'est une suite de choses. Le contrôle, ça c'est assez un peu plus compliqué, mais le plus important c'est vraiment attendre. On a les capteurs ça c'est pour savoir si quelque chose, en si il y a une certaine touche qui est pressée, on peut demander des questions, en gros c'est des capteurs quoi. Ça les opérateurs c'est assez compliqué. Les variables trop dur et les blocs ok. Enfin disons que pour un débutant c'est pas ce que je vous conseille directement d'aller sur les variables. Donc là on a à peu près fait le tour. Donc là on va essayer de faire un petit jeu tout simplement. Alors donc mettre la taille à 100% parce que je préfère quand il est gros. On va faire un petit jeu que quand on va le faire aller à position aléatoire, mettre la taille à 100%, et après ce qu'on va faire c'est que on va répéter indéfiniment, c'est-à-dire qu'il répète toujours pas. Vous voyez, par exemple, là il n'y a pas de petite encoche, c'est-à-dire qu'on peut rien mettre. On peut rien mettre en dessous. On peut mettre que dedans. Parce que ça c'est ce qui va se passer jusqu'à la fin. Donc ce qu'on peut le faire, hein, c'est glisser en une seconde à 200. Glisser en une seconde à moins 200. Il va dire, pendant qu'il est là-dedans, pendant une seconde, on repart. Et donc là, rien qu'avec ce petit truc, déjà, on a... C'est pas ouf, mais c'est un petit peu drôle, tu vois. Ça vous fait pas rire? Moi, ça me fait rire. Donc bah voilà, c'est... on peut... Et donc ça va le faire indéfiniment. Hein. Si par exemple, vous voulez qu'il le fasse que 3 fois, si par exemple vous voulez qu'il le fasse que 3 fois, et ben, vous n'allez pas mettre répéter indéfiniment, vous allez mettre répéter 3 fois. Donc vous enlevez le répéter indéfiniment, vous le supprimez en faisant clic droit, répéter 3 fois. Et donc là, si vous regardez bien, hop, voilà, on repart, et on repart, et on repart, et on repart, et on repart, enfin, et voilà. Et donc là, il le fait que 3 fois, donc là, il s'arrête. Et après, vous pouvez très bien dire, par exemple, le faire glisser en une seconde à 0,0 pour le faire retourner au milieu. Dire encore une fois, non, on va le faire penser. Bon, ça, moi, j'en sers jamais. C'était drôle. Enfin, voilà quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. On repart, et 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 on repart. Et c'était drôle. Voilà, donc ça c'est après, ça forcément c'est pas ouf. Mais c'est bien pour s'entraîner. De toute façon, vous n'allez pas directement commencer à faire des jeux de malade. Parce que quand vous allez sur le site Scratch, Scratch imagine programme share, hein. Vous avez la traduction normalement, imaginez, programmer et chercher. Moi j'ai un ordi qui est très très lent, donc au montage on va couper. Par exemple, vous n'allez pas directement faire ça. Hein. Super Bunny, je sais pas ce que c'est comme jeu, mais ce que je sais c'est que vous n'allez pas le faire directement. Vous n'allez pas pouvoir réussir à faire ce genre de choses au bout d'un mois. Hein, ça demande de l'expérience, mais c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, c'est qu'avec vos capacités, et ben vous allez voir que vous pouvez faire des choses incroyables. Et moi, c'est ça que j'aime là-dedans. C'est que une fois qu'on a terminé, on se dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est stylé.
tu vois. Donc moi c'est ce genre de choses que j'aime bien, et c'est pour ça que j'adore faire du scratch. C'est un truc assez ludique, enfantin, mais on peut en faire des choses complètement incroyables. Par exemple, là, cette personne a fait 79 000 vues. Ça m'étonnerait que cette personne ait 5 ans, tu vois. Et donc, si elle a fait 79 000 vues, c'est parce qu'elle a fait quelque chose d'incroyable. Et c'est bien ça qu'il faut se dire. Donc... Ok, donc là, on se retrouve sur Scratch. Et donc, je vais vous montrer quelle est la différence avec le Scratch 3.0, puisque là, sur Scratch 2.0, bien évidemment, il y a des petites différences. Alors, c'est vraiment pas grand chose. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout les mêmes graphismes. La petite case est à gauche. Il y a également des... comment dire, des blocs qu'on n'a pas ici, qu'on a dans le Scratch 3.0. Donc voilà, sinon c'est des petits trucs... le Scratch 3.0 supporte mieux, mais ça c'est les costumes. Donc ça, sinon c'est exactement la même chose. Voilà, c'est la principale chose qui change, c'est les graphismes et peut-être même les lutins qui changent, mais ça je ne pense pas. Donc bah là en soi c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est la seule chose. C'est très peu de différence à part les graphismes. Pareil, si vous voulez changer de langue, c'est en haut à gauche. Puis bah voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo là-dessus. Donc je vous ai montré comment est-ce qu'on télécharge Scratch, donc n'importe quelle version. Je vous ai montré comment est-ce qu'on commence et quel est le fonctionnement en fait du jeu, parce que c'est ça que je vous ai montré. Et puis bah sinon, je pense qu'on est bon, donc bah on peut y aller. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.